Bienvenue mesdames et messieurs dans notre rubrique du jour Écho de l'UDPS. Écho de l'UDPS qui vous est présenté par votre humble serviteur Félix Kabala qui est toujours aux avant-postes, qui est toujours prêt de vous donner les informations en temps et en heure de toutes les activités de notre parti l'Union pour la démocratie et le progrès social. Aujourd'hui, nous allons tout simplement nous focaliser sur un seul événement. Le seul événement qui a fait déchaîner les réseaux sociaux. Le seul événement qui a fait exploser l'Internet. Le seul événement qui a captivé l'attention de tous les journalistes, de toute la classe sociale, politique en République démocratique du Congo. C'est le retour du Sphinx des Lumété, le retour du fils de ce pays, la République démocratique du Congo, en la personne de M. Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Mesdames et messieurs, eh bien, laissez-moi vous donner un peu les détails autour de cette arrivée, parce que aujourd'hui, M. Kabila a tenté de provoquer le peuple congolais. Monsieur Kabila, je ne sais pas si vous tentez de jouer avec le feu. Le peu de temps qui vous reste d'être à la tête de cet État congolais, tentez de le préserver. Essayez de le préserver et sortir dignement. Parce qu'aujourd'hui, si cet incident aurait eu lieu comme vous l'aviez planifié avec les ordres que vous aviez donnés, j'espère qu'aujourd'hui, en ce moment, vous ne seriez plus le président de la République démocratique du Congo. Eh bien, mesdames et messieurs, je ne veux pas aller par le dos de la cuillère. Je ne veux pas aller tergiverser à gauche à droite. Je serai droit au but. Monsieur Étienne Tshisekedi a préparé son retour avec l'UDPS autour de lui. Au niveau national, il y a eu des démarches. Au niveau international, dans la diaspora, il y a eu des démarches. Il y a eu des réunions pour lesquelles les points ont été amenés en convergence. Nous sommes un parti ordonné, structuré et organisé. Le plus grand de la République démocratique du Congo. Plus de 34 ans d'histoire entre nos mains. On ne s'amuse pas avec les affaires de l'État. S'amuser avec l'arrivée de notre président Étienne Tshisekedi. Vous aviez tenté de jouer avec le feu. Mais heureusement que vous aviez compris et vous vous êtes ressaisi vite parce que le feu, vous brûlez déjà le doigt. Monsieur Kabila, aujourd'hui, ce serait votre dernier jour. Monsieur Étienne Tshisekedi prend son avion pour venir en direction de Kinshasa. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Que à quelques heures de l'arrivée, on l'oblige au pilote de ne pas atterrir à Kinshasa avant 17 heures. L'avion est détourné sur Brazzaville, à l'aéroport de Maya et on le bloque à Brazzaville. Je veux me poser une question. Monsieur Sassou Nguesso, est-ce que vous êtes partie prenante de ce jeu qui a voulu être fait autour de l'arrivée de notre président à Kinshasa? Seul vous pourrez nous répondre. On ne vous accuse pas. Mais on vous pose juste une question. Et à cette question nécessite une réponse. Qu'aviez-vous tenté de faire avec le jet Falcon affrété pour le président Tshisekedi pour venir voir les Congolais qui étaient en liesse avec un engouement qu'on ne peut pas définir car les images ont parlé et continuent à parler d'elles-mêmes. Kabila a donné des ordres clairs que cet avion puisse être bloqué à Brazzaville et qu'il ne puisse pas atterrir avant 17 heures. Pourquoi? 1. Il attendait qu'il y ait de l'obscurité dans la capitale pour que les gens ne puissent pas voir Étienne Tshisekedi. Il attendait que l'obscurité puisse être dans la capitale pour que les gens ne puissent pas voir Étienne Tshisekedi, pour qu'ils puissent tous valider leur thèse que non, ces messieurs
n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Pour preuve, le carnaval qui a quitté l'aéroport de Ndjili a pris plus de 5 heures pour atteindre Limete. Et arrivé à Limete, il y a eu coupure d'électricité. Monsieur Kabila n'a eu que 30 minutes. Je dis bien 30 minutes. Il vous brandit les muscles. Il a acheté des chars, il a acheté plein d'armes. Mais il a tenté de jouer avec le feu. Le feu, c'est Tshisekedi. Et Tshisekedi représente les aspirations du peuple congolais. Tu as tenté de bloquer son avion, M. Kabila. Mais lorsque l'UDPS a appris que l'avion avait atterri à Brazzaville, il n'a fallu que 30 minutes pour que la situation puisse être débloquée. Et c'est comme ça que vous aviez vu cet avion atterrir à Ndjili. Monsieur Kabila, faites très attention. Sauvegardez les peu de temps qui vous reste. Sinon, vous risquez de quitter ce pouvoir, le pays précipitamment, avant le 19 décembre 2016. Vous tentez de jouer avec le feu ou quoi? Je ne veux pas trop parler, mais j'étais très en colère. C'est la raison pour laquelle je suis monté au créneau. Monsieur Kabila, ne tentez pas de jouer avec le peuple congolais. Aujourd'hui à l'aéroport d'Ndjili, je vous informe, chers internautes, ceux qui vont nous suivre sur YouTube, le soulèvement populaire allait avoir lieu aujourd'hui. Parce qu'il y a eu de menaces claires de la part de l'UDPS et de membres du rassemblement. On a vu même M. Valentin Mouba qui est monté au créneau. On a vu le secrétaire général adjoint, porte-parole du parti Bruno Tshibala Nzenze, monter au créneau. On a vu Olenga Nkoy monter au créneau. Peuple congolais, le fils, le vrai fils du pays, vient de fouler ses 2 plantes-pieds dans son pays natal, le pays de ses ancêtres. Suivez le mot d'ordre que le fils du pays, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, vous communiquera chaque fois que cela sera nécessaire et opportun. Il ne craint personne. Il ne craint que Dieu et respecte son peuple. Il ne craint aucune autorité congolaise parce qu'il n'y a aucune autorité congolaise qui respecte le peuple congolais et qui respecte la loi. Je suis très en colère, je suis énervé de voir que ces messieurs, malgré le 15 ans qu'il a eu à diriger ce peuple, ce pays, ce si beau pays, la République démocratique du Congo, par défi, il a tenté l'impossible aujourd'hui. Allez lui poser la question. Il a suffi que de 30 minutes. Parce qu'aujourd'hui, à Mwanda où il est allé dormir dans l'hôtel construit par son frère Zoé, on se pose des questions. Où est-ce qu'ils ont eu cet argent pour construire des si beaux hôtels? Merci. Vous allez laisser cela. L'État congolais va le récupérer bientôt parce que vous n'avez aucun salaire qui peut justifier autant d'argent pour construire un si beau et magnifique hôtel privé au bord de l'océan. Et c'est de là que tu allais prendre ton canot rapide, rejoindre peut-être l'Angola et ne plus revenir. Heureusement, tu t'es ressaisi. Mesdames et messieurs, les images pendant que je parle vous seront projetées. Et ça sera sans commentaire. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. UDPS, viva. Viva, viva, viva. Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, élu et confirmé.